Les gars, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. On y est, hein. Donc, premièrement, le plus important, mâchoire de frein avant. Du coup, j'ai que l'avant pour l'instant, donc ça me permettra de me chauffer sur l'avant et on fera l'arrière. Donc voilà, 2 paires pour les freins avant. J'ai commandé et j'ai fait un petit peu le fou parce que j'ai pris de la qualité origine piston. Donc l'organe de freinage en lui-même. Ok. En fait, il y a les deux en un. Tout le kit ressort. Donc pour mettre tous les ressorts du système de freinage neuf. Je vois, il y a des espèces de goupilles et tout. Je sais absolument pas ce que c'est. Hein. Ok. Mais en tout cas, je l'ai. Et j'ai les flexibles. J'ai tout le kit consommable joint de carbu. Donc, normalement, pour retirer, on peut se contenter de retirer là et là, parce qu'au final, c'est les seules choses qui le maintiennent en place. On peut retirer, je sais même pas si on est obligé de retirer les ressorts en vrai. Parce qu'en fait, on va enlever tout ce système. Et d'ailleurs, on va aussi enlever ça, donc j'espère qu'on va pas trop galérer. En vrai, tout ce que vous voyez là, sauf ça, va être changé. Voilà. Je crois que la goupille, vous voyez ça, c'est la pièce qu'on remplace. Le ressort et la petite, comment on peut appeler ça? La petite coupelle qu'il y a dessus. Donc le ressort du haut, c'est le plus grand, qui tient les deux mâchoires ensemble. Et les deux petits du bas. En vrai, elles n'étaient pas si usées que ça, mais c'est les anciens systèmes avec des rivets. Là, c'est glacé, tu vois. Genre, en vrai s'ils étaient juste retravaillés, ils freineraient encore, je pense. Mais t'es mal à la gueule du truc, quoi. Autant le changer. Comme ça, on sait qu'on part sur une base saine. Vous voyez? Ça, c'est métallique. Je le conserve. Et là, c'est le raccord du flexible qu'on va remplacer. Et je suis obligé de l'enlever parce que ben, forcément, il est fixé au récepteur de frein. Non, c'est juste que c'est crade tout autour. Donc voilà, moi il faut que je récupère ce petit raccord et que je le mette sur le nouveau piston. En vrai, ça se trouve, il était bon, hein. Je vais pas le jeter, je vais le nettoyer, je pense. Et c'est bon. Donc voilà la gueule du bordel. Et du coup, ça doit correspondre à celle-là. On voyait, hein. C'était pas mort, hein, mais voilà quoi. Donc, la mâchoire passe dedans. La mâchoire passe dedans. Le ressort se met devant. Et la coupelle par-dessus. C'est tout. Hein. Il est entre là et là. Ça ne peut pas être là, donc c'est pas ça. Putain, il est raide par contre. Ah oui, il est neuf. Gros, c'est impossible. Comment je vais faire?
Les gars, c'est dangereux là. Allez, des fois on se fait chier alors qu'au final, c'est facile quoi. Ça m'a l'air correct, hein. Là, faudrait nettoyer ça là. Vous voyez à l'intérieur là? Faudrait nettoyer ça. Genre tambour. Et le roulement conique vers l'intérieur, roulette... rondelle vers l'extérieur. Comme ça. Il peut y avoir des bulles d'air parce que j'ai pas fait peut-être le... La purge est pas magnifiquement faite peut-être. Je sais pas si j'ai bien réussi ou pas avec ce nouveau système là sur compresseur. Mais par contre, les 4 pistons ont normalement du liquide de frein. Alors qu'il n'y en avait pas jusque là, puisque j'ai ouvert tous les flexibles et tout. Il y a encore du liquide de frein. Il est au max là, il est bien. Donc là, normalement, si je monte la pédale en pression, elle doit être dure et le rester. On est d'accord? Je vous présente le carburateur Solex de Coccinelle de 74. Carburateur de référence 31 PICT 4. Made in Germany. Voilà, donc le carburateur d'origine en fait. Et on a la poche de joint. Ah bah c'est pas écrit dessus. Si. Carburateur 31 PICT 4. Bref. Donc dedans il y a plusieurs choses. Honnêtement je découvre les gars. J'ai déjà refait des carbus et tout, ouais, mais de mobilette quoi. Bon ben là il est un peu plus gros, c'est tout. Donc on va voir, on met un peu le nez dans l'inconnu. Alors, petit setup des familles, j'ai pris mon petit bac à vidange là. Hop, le carbu est là. Bon, ça c'est l'ancien joint. Petit chiffon. Je vais me remplir un petit truc d'essence. Une petite brosse à dents là. Et à l'huile de coude, hein. On va y aller au chiffon quoi. On va le nettoyer, je pense, de l'extérieur, juste. Sans l'ouvrir. Pour y voir un petit peu plus clair. Et ensuite, on va voir. Surtout qu'il y a des vis, c'est des vis de réglage. Hein. Faut pas se tromper, parce que sinon, il faut repérer comment ils étaient réglés. Ok. 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 Pour l'instant ça va bien. En même temps j'ai mis du dégrippant hier, ça fait une journée que tout baigne dans le WD-40.
faut très certainement que je retire ce ressort. Parce que forcément ça lie les deux parties. Hein. Donc si je le retire pas, ben, c'est problématique quoi. Hop. Donc ça, je vous le montre, mais c'est aussi pour moi. Hein. Donc là c'est le câble d'accélérateur. Avec cette partie qui vient bloquer le câble d'accélérateur là. Et cette partie du coup, avec le ressort qui est lié là. Je fais juste un peu le levier à un endroit. Sans abîmer le carbu bien sûr, parce qu'on en a qu'un. Là je peux faire le levier. Voilà. Donc de l'avant c'est ok. Donc là il y a des petites cales, c'est un peu chiant. J'ai l'impression qu'il y a des petites cales qui maintiennent le système un peu en l'air. Ok, je vais laisser ça comme ça. Parfait. Et là donc du coup il y a une sonde, je sais pas ce que c'est. Vous voyez il y a une petite accroche là et il y a une petite barre là qui ouvre le clapet. Donc en fait ça donne l'information du clapet ouvert. Donc en le remettant, il faut bien faire attention que la petite bandelette là accroche ça. Normalement, elle devrait l'accrocher de suite. Et prendre l'information certainement sur ça. Et il doit y avoir une information qui vient là. Là, je nettoie déjà avec de l'essence un peu partout. Après, le but, c'est pas qu'il soit neuf. Hein. On fait un gros coup de clean, quoi. Voici les joints qu'on a à disposition. Donc celui-ci, c'est pas la peine de se poser des questions. Hein. Je pense que tout le monde a compris qu'il ira là. Celui-ci, c'est le triangulaire qu'on a retiré au début sur la partie haute. Donc il est là. Donc celui-ci, c'est le vestige de celui-là. Le gros carré. Ok. Donc ça. Par contre là, on est sur les joints du coup, les joints classiques quoi. Et là, on a, comment ça s'appelle, le pointeau, bref, on a une série de joints style torique, métallique. Je pense qu'on en a deux. Ici, on a un métallique, un torique. Ça qu'on dit, je sais plus. Sur la vis de purge, pas de purge mais de vidange. Ici on en a un autre. Il y en a des tout petits et deux toriques que je sais pas où ils vont encore. C'est dans ce sens hein. Ouais. Donc ça peut pas se mettre dans l'autre sens, donc comme ça. Et de le refermer pareil qu'il était parce qu'il était parfaitement bien fermé. Genre, juste verrouillé mais pas bloqué, enfin c'était ouf. vais... Ok. C'est comment? C'est comme ça? Oui. Encore? Ouais. Ouais, si on veut l'envie. Ouais. C'est bon. Sans de ou pas? De partout, ouais. Et juste voilà.
prend vite feu ça. Hein, tu vas regarder. Ah ouais. Ah oui. J'ai du sable. Bon, ça serait bien qu'elle démarre avec la pompe par contre, hein, parce que c'était un peu le concept là. Je te laisse faire tout. Je pense qu'elle se noie là. Oh, c'est bizarre. T'as vidé la moitié du truc. Hein. Mais pourquoi elle fait ça? Je comprends pas comment elle peut faire ça. Soit c'est la pompe qui débite beaucoup trop. C'est la pompe, ouais, mais c'est celle qui est préconisée quoi. Ah ouais. Sinon. Mais normalement, le carbu doit gérer ça. Sinon le carbu il a trop de. Enfin ouais non, je peux serrer la vis de richesse. Hein. Tu vois, t'as la vis de richesse, c'est la petite, tu vois. T'as la vis d'air au-dessus, la grosse, et la petite, c'est la vis de richesse. Alors, t'avais mis combien de tours, toi, quand tu l'as remonté? Rien, je l'ai pas touché. Ça, tu les as pas enlevés? Non. 2 tours et demi, 3 tours. 3 tours et demi. 4 tours. Voilà. T'as 4 tours en quart. Normalement, c'est 2 tours et demi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop, on le serre. On va faire un demi. Un tour et demi, 2 tours et demi. Normalement, là c'est un réglage entre guillemets de base. Ouais. Oh, je pense là déjà je pense qu'il a beaucoup d'essence. Et en termes de starter, comment tu sais quand le truc il envoie du starter ou pas? En fait, quand tu accélères, il faut que ton ça, papillon il descende. Quand tu accélères, tu utilises cette essence. Vas-y. Par contre, du coup, ouais. Là, c'est quoi? C'est juste le starter? Non, c'est. Non, là, Trop c'est d'essence pas- qui arrive? Ouais, là je pense qu'il y a trop d'essence qui est arrivée. C'est bon? Vas-y. Ça n'a pas encore eu le temps d'arriver. Il y a quand même de l'essence qui est sortie. Mais... Bon, après, le fait aussi qu'on n'accélère pas, que le carbu n'est pas réglé, que c'est vieux. Ouais, tu vois, qu'il n'y a rien qui va. il y a tout, voilà, t'emmènes les bougies et ça n'allume pas. Voilà. Ouais. Mais déjà, le moteur pète, Ah ouais. ça démarre. Je suis sûr que tu mets la première, t'as les roues derrière qui tournent, tu vois. Enfin, déjà c'est quand même vraiment pas mal. Hein. Mon caractère. Vas-y. Bon, déjà, on sait que ça démarre, que ça tourne. Ouais. Ça fout un bordel. Quenouille! Ouais, tu vois, ça agit pas quand il faut du fort. C'est le ralenti ça. Non, je pense que t'as vraiment pas d'essence là.
le flotteur est tellement puissant. Celui qui a la tresse en deux. Essaye de démarrer. Il y a tout là. Il faut accélérer un peu, monsieur. C'est une vieille madame. Attends. Essaye de boucher un peu la sortie de la boîte. Dans tous les cas, c'est moi qui l'assiste en mettant la connaissance et en tirant. Mais... Bon. Bah, redémarre, essaye, et après, peut-être, de chaise, essaye de remettre un peu le réglage qu'il y avait si tu veux. Non, mais le réglage il était bon, parce que la traîne n'est pas là. Vas-y, redémarre. Ça a tourné quand même. Écoute, on a fait le rodage. Je sais pas. Ben là, t'as vu, en gérant l'aspiration, je pense que là, c'est un problème de réglage. Je suis pas sûr, mais je me suis fait sucer comme jamais. La suspension, elle est fatiguée, je crois, la suspension, gros. J'ai jamais vu une suspension comme ça. Ça a démarré. Bon, le frein, vous n'avez pas trop vu, mais elle est sur le frein à main, du coup, là, déjà, elle freine. Mais à mon avis, le maître cylindre, ça va y passer. On a remis les roues. Là, il faudrait qu'elle puisse se déplacer, en vrai. Qu'on puisse constater que les suspensions sont mortes. Donc, d'essayer de les changer. Que le moteur tourne proprement. Faut voir le comportement, mais à mon avis... Bref. A bientôt les amis, restez connectés sur les Télévision, sur Twitter et tout si vous voulez rien rater. Et sur Insta parce que je fais des petits trucs des fois aussi. Ok? À plus tard. Bisous.